les Sagittaires, je vous propose une guidance du 15 mars au 15 avril. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez l'ermite, le mât et également le jugement. L'ermite est à l'envers, donc c'est une bonne chose. Ça signifie que vous sortez de la caverne, que c'est un peu la fin du tunnel. Là, il y avait peut-être le tunnel pour vous. Et en fait, les choses se décantent. Donc une période faite de rencontres, ça peut être amoureux ou ça peut être amical bien sûr. Vous allez être sollicité par les autres, on vous conseille là de vous associer, de vous unir pour réaliser des projets. Donc il s'agit là de rompre l'isolement et puis de vous lancer dans la bataille, également d'agir. Derrière avec le mât qui est également à l'envers, on vous dit qu'il y a peut-être un petit peu là d'immobilité, peut-être que les déplacements sont annulés ou sont retardés, qu'il y a un peu de sédentarité. C'est le fait de demeurer dans la même situation. Il y a une absence de changement. Peut-être également que vous vous sentez incompris, d'accord? Donc en même temps, c'est la fin vraiment du tunnel, là. Il va falloir sortir de la grotte, mais en même temps, vous n'allez pas vraiment avancer rapidement. Toutefois, derrière, avec le jugement, on vous parle là d'un nouveau départ. Le jugement, donc déjà dans le langage des oiseaux, on vous dit de ne pas vous juger, et il est question là d'une renaissance. Le personnage central sort du tombeau, il est accompagné par deux autres personnes. Donc on peut vous parler d'un changement de voie, là, par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre travail, et sinon c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle également aux autres. Donc en fait là avec ce 20, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Derrière avec la maison Dieu, on a quand même quelque chose qui vous chamboule, qui chamboule votre environnement intérieur, mais également votre environnement extérieur. Cette maison Dieu, vous voyez, les bonhommes tombent à la renverse, pas d'aboum, donc ça vous tombe un peu dessus. La tour est déconstruite. C'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Mais du coup, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un changement de travail. C'est quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Bon, après, vous êtes des Sagittaires, donc c'est signe de feu, c'est un signe qui est mutable, donc qui aime le changement, qui est capable de s'adapter. Avec la papesse, on vous dit toutefois qu'il va falloir écouter votre intuition. Pour certains, il est question là de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui est un peu flou avec ce voile qui passe sous le cartouche. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit également que vous êtes relié probablement au monde du subtil. Ok ? Et a priori, avec le 21, vous allez vers le meilleur puisque vous allez atteindre vos objectifs. Alors, avec le normand contemporain, l'énergie centrale, c'est la communication, c'est les échanges, d'accord? Donc là, ce mois de début de printemps commence sous de bonnes auspices finalement, puisque là, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez vous épanouir par la parole, en rencontrant des gens également. On vous parle peut-être d'un projet, alors ça peut être un projet professionnel, peut-être que vous voulez vous mettre en indépendant, ça peut être un changement de voie, ça peut être par rapport à un projet émotionnel également. Et là, on vous parle de changement, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et c'est en discutant que les choses vont se décanter, vont pouvoir bouger. Alors, a priori, peut-être que vous portez un petit peu une croix là depuis ce début d'année. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse. On vous dit toutefois que grâce à ces communications, à ces échanges, eh bien vous allez vers le jardin. Donc le jardin correspond au fait de s'épanouir, notamment d'un point de vue social. Donc c'est le fait de rencontrer des gens, effectivement de parler, de vous amuser, de faire la fête, de visiter, de voir de nouvelles choses, d'aller dehors, etc. D'accord ? Par rapport à une idylle ou un amour, il va y avoir là des écrits, ok, et des conversations. On peut vous parler également avec ce lys d'un document officiel. Donc, ce cas-là, c'est un document écrit que vous recevez, ok. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, même si il va falloir vous positionner. A priori, vous arrivez là au milieu du chemin et il va falloir choisir une voie, donc soit d'un côté, soit de l'autre. Alors peut-être que vous pouvez changer pour faire finalement le bon choix. Alors peut-être que vous vous faites un petit peu de soucis, peut-être qu'il y a un obstacle là, par rapport à une relation, à une personne. Vous voyez là on a une femme, mais vous prenez ce qui résonne pour vous.
on nous dit que vous avancez peut-être à petits pas, que vous êtes dans la retenue, que vous vous méfiez. Ok, là, vous allez trouver des solutions par rapport à de l'émotionnel. Ok, on vous dit que là, c'est une période de chance et qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qu'il va falloir les saisir. Toutefois, il va falloir faire preuve de force, ok, et ne pas hésiter à donner un coup de balai. Arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Et puis également à faire table rase du passé. En dos de deck, vous avez le 6 de denier. Alors avec le 6 de denier, il est question là d'être généreux. Vous êtes généreux, c'est également la lame vraiment de l'attraction. Donc pour donner, il faut recevoir, bien sûr dans la limite du raisonnable, et quand ça fonctionne. Et puis là, on vous dit qu'il faut faire preuve de gratitude. A priori, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis derrière, avec le 9 de bâton, on nous dit que pour l'instant, vous restez un petit peu derrière la barrière. En fait, vous regardez la situation, vous l'analysez, mais peut-être que vous ne bougez pas. Vous attendez, vous ne prenez pas de risque, en fait. Vous restez à l'abri. Et pourtant, avec la force, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. Il va falloir là faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, peut-être de force spirituelle aussi. En tout cas, bien définir votre territoire, bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là, on peut vous parler du lion, on peut également vous parler de quelque chose qui se décante sur cet été. Alors, les deux premières cartes vous représentent, ça représente votre état d'esprit. Là, c'est votre point fort. Là, c'est plutôt votre point faible, c'est-à-dire le défi, le challenge. Là, c'est le conseil que l'on vous donne. Cette carte-ci représente la vie sentimentale et émotionnelle. Là, c'est la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et la dernière carte, c'est comment vous êtes, comment vous vous sentez à la fin des 30 jours, c'est-à-dire mi-avril. Alors, avec les deux premières cartes, on a le cavalier et le valet de denier. Donc, on est vraiment dans la matière, là, dans le matériel. On a un seul bâton, qui vous correspond. Non, il y a celui-ci aussi, ok. Avec le cavalier, vous avez peut-être l'impression que vous stagnez là, que les choses n'avancent pas. Alors pourtant, on vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Avec le valet de denier, il est question d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, ce projet, il faut le passer dans la matière. Le valet, c'est toujours un départ, un balbutiement, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc il y a là un avenir qui est prometteur. On vous dit que toute action sera récompensée. C'est une carte qui est favorable aux créations d'affaires. On peut aussi vous parler d'un enfant ou d'un adolescent qui est en bonne santé. Donc avec ce cavalier de denier, là, on nous dit qu'il y a quand même un accroissement des revenus, a priori, en pente douce, certes, mais il y a une augmentation là qui arrive. Les choses s'arrangent en fait, donc il faut avoir confiance. C'est vraiment la lame de l'espoir. On peut vous parler aussi d'un voyage d'affaires ou de mutation professionnelle, peut-être d'un déménagement aussi, mais vers une région qui est inconnue. Ok ? Là, votre force, le valet de bâton, vous êtes capable de regarder la situation en face. Vous êtes capable de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber vos propres masques et ensuite de parler franchement. Donc ça, c'est pas rien quand même comme force, ok ? Là, le défi, c'est peut-être réussir à tourner le dos. Avec ce 8 de coupe, on vous dit qu'il y a une situation, il y a une relation qui ne vous a pas apporté ou qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez, vous êtes déçu et du coup vous décidez de vous tourner vers l'avenir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous c'est difficile de couper les ponts, de changer d'énergie, de couper par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Okay ? Le conseil que l'on vous donne, on vous dit d'y croire parce que là le feu revient. Avec cet as de bâton, il y a un nouveau départ par rapport à l'énergie, par rapport au chi, par rapport à ce qui vous anime. Donc ça peut être bien sûr par rapport à un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, vous êtes plein de passion, voilà. Ça peut être par rapport à une relation aussi, donc à la fois émotionnelle ou à la fois sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie aussi. Donc dans tous les cas, quelque chose qui vous fait vibrer, ok ? Donc on vous dit d'avoir confiance, voilà. Dans votre vie sentimentale, avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que vous vous laissez déborder par l'émotion. Cette reine représente également l'engagement affectif, ça peut être la continuité, la conservation d'une relation, l'installation aussi dans la durée. On peut vous parler d'une femme de cœur, c'est-à-dire la mère, l'épouse, la bien-aimée aussi, d'accord ?
Dans votre vie professionnelle, vous avez l'impératrice. Donc là, c'est un nouveau départ. L'impératrice représente vraiment le printemps, de nouveaux projets qui vont pouvoir être mis dans la matière. Donc là, il faut les maturer, ces projets. Mais effectivement, il y a de la nouveauté là qui arrive. Avec cette impératrice, c'est le 3, donc il est aussi question d'air, du chakra de la gorge, Vishuddha. Donc il faut parler, il faut oser dire les choses, oser prendre votre place par la parole. Dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, avec le 4 d'épée, il est question là de vous replier un petit peu sur vous, de méditer, de réussir à retrouver le calme mental, la quiétude mentale. Voilà. Et puis, vous aligner, faire preuve de congruence, réussir vraiment à vous stabiliser, d'accord, retrouver la sérénité. Et puis, en fin de mois, en fin des 30 jours, puisque là on est à cheval sur 2 mois, vous avez le 7 de denier. Donc une fois de plus, on est dans la matière, dans du concret. Là, il est question de patienter, d'être patient, mais on vous dit que vous allez récolter. Donc c'est pareil, là on vous parle d'opulence, on vous parle de richesse, de gain, d'expansion. Ça peut être l'accession à un bon niveau de vie, d'un point de vue matériel, à de la stabilité aussi émotionnelle, puisqu'on n'est pas forcément sur du matériel. C'est aussi le confort. Ça peut être la bonne santé, ça peut être la guérison aussi, en cas de maladie, c'est possible. Dans tous les cas, on vous parle de réussite, mais qui n'arrive pas tout de suite, d'accord? Donc là, il faut prendre le temps. Patienter, la patience est l'art d'espérer. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Alors effectivement, sur votre état d'esprit, on vous dit là de tourner le dos au passé, de prendre la planche, là comme cette femme, et d'attendre la bonne vague. Donc il faut être actif pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis faire preuve de force, on nous reparle là, donc peut-être du lion, peut-être de quelque chose qui a à voir avec cet été. Dans tous les cas, il est question de s'affirmer, donc faire preuve de force, morale, mentale, émotionnelle, spirituelle, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut vous affirmer, définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Sur le valet de bâton, qui représente donc votre force, eh bien, avec la lune, peut-être que pour certains, là, vous attendez un enfant, où il est question de fécondité. La lune représente vraiment le yin, le féminin. Ça peut représenter la mère aussi, donc peut-être que vous pouvez vous appuyer sur votre mère, votre maman. Et puis cette lune, c'est aussi l'imagination, c'est la psychologie, c'est l'intuition. Donc là, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété. Vous êtes peut-être un peu dans le brouillard. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire tomber les masques. Il faut regarder les choses en face, voilà, pour pouvoir effacer ce brouillard, le dissiper. Ok. Cette carte représente aussi quand même l'imagination et donc bien sûr l'art, le fait d'être créateur. Avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, de retrouver la quiétude mentale. Donc en fait, il faut persévérer dans vos choix, dans votre façon d'être. Ça va porter ses fruits, d'accord? Sur votre défi, votre challenge, alors peut-être réussir à tourner le dos à une situation, à une relation, à une personne. Pour ce faire, eh bien donc peut-être que cette personne, c'est une vierge, c'est possible. Sinon là, il est question eh bien de réussir à faire preuve d'introspection. Une fois de plus, comme avec ce 4 d'épée, là il est question de rentrer à l'intérieur de vous, peut-être de vous mettre un petit peu dans la grotte, vous mettre un petit peu en retrait, pour essayer de trouver votre propre lumière, savoir tout simplement ce que vous voulez vraiment et ce qui est bon pour vous. Et dans ce cas-là, eh bien, on vous redit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Donc la reine d'épée se base sur des faits. Elle est assertive, donc elle regarde tous les petits détails. Et puis elle prend son épée, elle coupe, elle tranche avec sérénité. Donc elle se défend. D'accord, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Attention à ne pas être trop acerbe, puisque c'est quelqu'un aussi qui coupe, donc qui peut être coupant. Mais dans tous les cas, là, il faut peut-être couper un lien ou une situation. Ça me semble évident et vous avez du mal à le faire. Donc on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous. Sur ce conseil que l'on vous donne, donc il faut croire à un nouveau départ, là, par rapport à un projet, ou sinon par rapport à une nouvelle relation. Il faut quand même vous battre, il va falloir rentrer dans la bataille, peut-être mettre le poing sur la table, là, dire ça suffit, poser les choses. Là, il est question de jouer des coudes, d'aller chercher votre place. Il faut être actif, une fois de plus, comme ici. On vous avait dit de prendre là votre planche pour attendre la bonne vague, pour attendre l'opportunité. Ça signifie qu'il ne faut pas rester inactif dans votre coin, replié sur vous. C'est pas du tout ce qu'on vous demande.
Donc là, du feu, ok? Des bâtons, c'est ce qui vous correspond. Et on a le diable. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, étant donné que c'est le conseil que l'on vous donne. Je pense qu'on vous dit plutôt là de profiter de la vie. Hein. Il y a peut-être de la tentation, certes, mais ce diable représente vraiment l'épicurisme finalement. Hein. Donc, c'est croquer dans la pomme. C'est à la fois la sensualité, la sexualité, le fait de s'amuser, de profiter de la vie. Hein. Ok? Donc, c'est quand même très bénéfique. Sur votre vie sentimentale, vous avez donc la reine de coupe, beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être plongé un petit peu dans le mental. Hein. On vous demande de lâcher prise. Avec cette carte, on vous dit que vous ne voyez peut-être pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc il faut réussir à sortir de la prison du mental. Peut-être également que vous avez des pensées qui sont plutôt limitantes. Hein. Donc on vous dit d'essayer de sortir du mental, de revenir dans le corps. Et pour ce faire, il faut écouter votre intuition. Hein, avec la grande papesse, il y a peut-être aussi des messages de l'univers qui sont là pour vous. Hein, donc on vous dit que vous êtes peut-être reliés pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, il peut être question de vous faire aider par une thérapeute. D'accord, une femme qui peut peut-être vous aider par rapport à votre couple. Hein, c'est possible. Dans le travail, vous avez donc l'impératrice qui est une très belle carte. Et le roi d'épée. Avec ce roi d'épée, vous faites la paire là avec la reine. Hein. Alors, par rapport au travail, on peut vous parler d'un homme qui est signe effectivement d'air. Donc, un balance, un gémeaux ou encore un verseau. Et puis sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors ça, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. Donc c'est un dirigeant. Hein. C'est quelqu'un qui a de la maîtrise en fait, et notamment avec la parole. C'est quelqu'un également qui ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. Donc il coupe, il tranche, une fois de plus, avec sérénité intellectuelle, et il passe à autre chose. Donc peut-être que pour l'instant vous vous ennuyez un petit peu par rapport au travail, que ça ne pétille pas, hein. Il y a un petit peu d'apathie. Alors peut-être qu'il faut couper avec des énergies, couper avec une situation, couper avec une personne. Mais là, le printemps revient. A priori, vous avez des projets. Hein. Ces projets, il faut les maturer pour pouvoir les passer dans la matière. Pour d'autres, il est question là d'oser parler, d'oser dire les choses. Hein. Notamment si vous vous ennuyez, il faut peut-être en parler. Alors votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 4 d'épée. Hein. Donc il est question là de réussir à vous aligner, à faire de la méditation, hein, à revenir sur vous. Avec ce fou, c'est bien parce qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Hein. Donc l'énergie revient. Et puis vous tournez le dos au passé parce qu'avec ce 10 d'épée, vous étiez dans le mental, à repenser sans arrêt à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. Et du coup là, avec la méditation, vous réussissez à vous aligner. Et puis il y a une énergie qui est libératrice, vous réussissez enfin à tourner le dos et à avancer, je pense, hein, pour certains d'entre vous. Ok. Sur la fin des 30 jours, donc ce 7 de denier, où on vous parle d'abondance, mais il faut être patient. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Hein. Sinon, là, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Une fois de plus, il faut regarder la situation en face, vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper, de trancher. Hein. Beaucoup d'épée quand même, là. Mais aussi de faire les choses par désir, par envie, hein, non pas par obligation ou par devoir. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors qu'est-ce qui fait tourner cette roue? L'amour, pour certains d'entre vous, hein. Il y a une relation d'amour là avec ce 2 de coupe. Et puis pour d'autres, c'est la collaboration, c'est l'échange, hein, c'est le fait de se mettre à plusieurs dans des projets, à partir en partenariat, peut-être sur ce printemps, hein, sur divers projets. Et c'est ça qui vous anime, qui vous permet de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. Hein. Alors, avec la sentinelle, l'histoire ne va pas parler à tout le monde. Hein. L'énergie centrale, c'est vraiment les épreuves. Vous avez la croix. Alors, le Sagittaire est le signe qui est le plus confiant de tout l'horoscope. C'est le signe aussi qui a le plus de chance, qui a la foi. Bon, donc là, on vous dit d'avoir la foi, de faire preuve de courage. Pourquoi? Il y a des doutes, il y a des difficultés. Vous portez une croix. Alors, peut-être par rapport à un voyage, à quelque chose qui est de l'ordre du déplacement, de l'ailleurs, hein. Peut-être par rapport à la personne de votre cœur. Là, on a une femme, mais bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Okay. Si c'est par rapport à un déplacement, à l'ailleurs, à un voyage, à quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, hein, ou des déplacements, le fait de bouger, voilà, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Il faut peser le pour, il faut peser le contre, prendre vos responsabilités, hein. Mais là, il y a des déblocages qui vont se faire.
Si c'est par rapport à l'amour, à la personne de votre cœur, on vous dit d'être patient. Une fois de plus, l'attente est l'art d'espérer, on vous parle de patience. Pourquoi? Il y a peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous. Donc ça peut être une troisième personne, ça peut être un ménage à trois, il peut y avoir donc 3 personnes dans l'histoire. Sinon, c'est une énergie qui est tierce, c'est-à-dire une énergie qui empêche la relation de se développer sur des bases qui sont solides. Ça peut être un problème de travail, de distance géographique, de famille, d'argent. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a tout un tas d'énergies tierces qui peuvent intervenir, ça dépend vraiment de vous. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des disputes, de la mésentente. Vous voyez que là, on a les 2 cœurs, donc il y a quand même de l'amour, mais qui sont sur la neige, d'accord? Donc il y a du froid. Voilà, des incompréhensions qui sont là, de la mésentente. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme mental, il va falloir vous décider, en fait. Donc, mais vous avez une réussite, vous allez réussir à atteindre des objectifs. Vous voyez, on a les honneurs. Donc, si c'est par rapport au travail, vous atteignez vos objectifs, c'est la même chose par rapport à l'amour. Ok? Et il y a peut-être le retour. Le rabibochage, voilà. Vous vous réconciliez avec une personne. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, bien sûr. Et là, on vous dit que la famille, eh bien, vous apporte du soutien, également de la protection. Okay. Alors peut-être qu'il y a un problème de solitude, il y a eu de l'isolement, du mutisme, peut-être un peu de repli sur soi par rapport aux amis, donc à vos relations amicales, peut-être aussi par rapport à une relation vraiment amoureuse. Dans tous les cas, là, a priori, vous allez pouvoir vous épanouir, échanger, rire, être dans le non-jugement avec des personnes et ça va vous faire du bien parce que ça va vous sortir là de votre repli sur vous. Donc ce mois-ci, la famille, les amis sont importants pour vous. Alors on vous parle de réconciliation, on vous dit aussi là qu'il y a peut-être des chaînes et qu'il est peut-être question de vous libérer, il y a peut-être un poids, une espèce d'emprisonnement, peut-être que vous devez réussir à casser ces chaînes ou en tout cas à en prendre conscience. Peut-être à dire non, on a l'enfant là qui dit stop, peut-être que pour retrouver la sérénité, le calme, l'alignement, la détente, la paix, la méditation, là. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu perdu, il y a une perte de repères. Vous cherchez le nord, donc on vous dit d'analyser la situation, de faire le point, d'étudier vos doutes, de passer tout ça à la loupe et d'être capable de dire non, ça revient. Donc vous voyez, cet enfant, il tend la main et il dit stop, c'est le non, c'est l'arrêt, c'est pas envie. Donc une fois de plus, on se positionne, bien comme on a eu plusieurs fois le lion, il est question de vous positionner là. Et puis donc on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement, peut-être par rapport au couple, pour certains d'entre vous. Ok, on va regarder avec le jeu d'amour. Alors toujours plusieurs façons de lire ces cartes là, on utilise l'améthyste love. L'énergie centrale, c'est quand même la tromperie, l'adultère. On vous dit méfiance, il y a quelqu'un qui porte un masque, alors c'est peut-être vous, on a vu précédemment, dans le jeu précédent, avec la sentinelle, qui avait une triangulaire pour certains d'entre vous. Donc soit il y a une triangulaire, effectivement, une troisième personne, une énergie tierce, ou sinon il y a des masques qui sont portés, tout n'est pas dit. Ok? Et donc on est dans le secret, il y a peut-être une liaison discrète, une vie double, des pensées qui sont cachées, ou une relation qui est cachée. Peut-être avec une amitié, avec quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Et peut-être que cette personne est devenue plus qu'un ami. C'est possible, d'accord? Donc là, on vous dit quand même qu'il faut peut-être mettre sur pause. Il y a peut-être une interruption volontaire là, pour prendre de la distance, tout simplement. Mais vous avez de très belles cartes parce qu'on vous dit qu'il y a un divertissement, une invitation qui vient à vous, donc il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous, on vous dit d'y aller, on vous dit oui, ok? Et vous avez l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, et puis que vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, c'est la vie en rose, c'est le happy end. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, également de perspicacité, pour avoir le bon raisonnement. Mais ça, c'est les cartes que vous avez déjà eues précédemment. Ça revient pour certains d'entre vous. Alors, il y a des épreuves, certes, mais la foi peut soulever des montagnes. On nous reparle d'une triangulaire, ça revient. Donc, pour certains, voilà, on vous dit que c'est peut-être un amour éphémère, tout ça, un amour passager. Un flirt, ou c'est peut-être ce que vous dites. Et du coup, là, il y a un nouveau départ, de la renaissance, un retour de vitalité au printemps. Peut-être aussi avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. Et
on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses. D'accord? Allez, je vais faire une coupe. Ah là là, mais on vous parle de coup de foudre, hein. On vous dit que là, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a de la chimie. Donc c'est compliqué, hein. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en triangulaire, c'est compliqué. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a une nouvelle personne là qui rentre dans votre vie. Bon, vous avez quand même de très belles cartes, hein, et notamment la plus belle carte du jeu. Donc il y a beaucoup d'amour là quand même, hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle des animaux divins pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez le singe de Chine. Le singe représente l'arrogance et la fierté, ainsi que le désir d'acquérir des dons magiques et surnaturels plutôt que la réalisation de soi. Il représente aussi le manque de contrôle de ses émotions. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période où vos émotions sont débridées. Aussi, peut-être recherchez-vous les expériences surnaturelles dans votre pratique spirituelle, au lieu de vous focaliser sur le fond. Bon. Et puis on va compléter avec une carte de l'oracle du chaman mystique. Je vais retourner la première pour les Sagittaires. Et vous avez le gardien de la Terre. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la Terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la Terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Voilà, donc une fois de plus, hein, vous êtes sur les deniers, là, sur ces 30 jours, hein, sur du matériel, sur de la terre, en fait, du concret. Alors, avec l'ermite, vous sortez du tunnel, hein, c'est la fin, là, d'une période compliquée, a priori, même si ça ne bouge pas tout de suite, hein, même si ça ne se met pas en branle tout de suite, vous sortez quand même, vous rencontrez du monde, vous faites des alliances, peut-être, et on vous parle d'un nouveau départ. Pour certains, il est question d'un appel, là, d'une vocation, hein, et puis pour d'autres, c'est quand même une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle, à vous, également, aux autres. Alors, il y a peut-être quand même quelque chose là qui vous tombe sur la tête, hein. Vous voyez, les personnages tombent à la renverse, la tour est déconstruite. Donc cette maison Dieu s'écroule. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une maladie. Bon, il y a quelque chose qui rentre chez vous, hein, dans votre intériorité ou dans votre environnement, et qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à vous adapter. Vous êtes un signe mutable, vous êtes capable de vous adapter, hein. Vous avez normalement les ressources pour. Donc ça, c'est quand même très positif avec votre signe. Derrière, avec la papesse, on vous dit dans tous les cas d'écouter votre intuition. Peut-être qu'il y a des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Et puis pour certains, il est question là de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences, de vous former. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un like, hein, si ça vous a plu, à le transférer à d'autres personnes si ça peut les aider. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ce début du printemps, hein. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao.